Bonjour à tous, c'est Emmanuel. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une guidance intemporelle générale autour du mois de mars. Installez-vous confortablement, respirez profondément et commencez à apprécier comment vous avez passé ce mois de février. Quels là ou quels ont été les moments marquants et éventuellement, quelle est votre intention pour le mois de mars? Comment avez-vous commencé à le ressentir? Respirez à nouveau profondément, puis revenez à vous tranquillement et regardez comment les cartes que nous avons viennent vous parler. Alors, la première carte, le moment présent. Alors, une belle carte qui a voulu revenir, qu'on avait déjà eue, qui va justement nous inviter à profiter pleinement des petits moments, cocooning, qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Mais aussi, dans le moment présent, on reçoit des inspirations divines. Donc, pour moi, ça va dans la continuité de tout ce qu'on avait déjà eu. D'ailleurs, c'est une carte qu'on avait déjà eue également. Elle va inviter aux gens stressés à retourner à la paix. Pourquoi pas à respirer profondément justement, à profiter pour prendre des pauses de respiration consciente. Et elle va inviter justement à ceux qui sont déjà dans cette paix de la cultiver. Mais l'idée, c'est aussi que pendant ces moments que je prends pour moi, tout en apprenant à poser de cette limite, en faisant la différence entre là où j'en suis et aussi mon rapport avec les uns et les autres à l'extérieur, je reçois une guidance, des inspirations nouvelles, des énergies nouvelles. Il y a cette idée-là. Et puis, il y a aussi l'idée d'un nouveau départ. On a deux animaux ici. On a le papillon qui a voulu revenir, qui est un animal de transformation. Et on a la coccinelle qui est le symbole de la chance. Au loin, on voit aussi des oiseaux, symbole de communication. Comment Dieu va venir se communiquer à moi. Quel changement ou quelle transformation va-t-il me demander de mettre en place dans ma vie? Ou peut-être est-il en train d'opérer en moi? Et je remarque les chances, donc ça peut être aussi la gratitude que j'ai de manière générale pour chaque jour de la vie. Et aussi peut-être que j'ai de la chance dans un domaine précis. Avec le soleil qu'on a au fond, qui vient trancher avec le bleu, c'est aussi cette arrivée du soleil. Peut-être pour certaines personnes, ça va parler de manière très physique d'oser sortir. Peut-être qu'il y a des personnes qui restent trop chez elles et qu'on leur demande d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, de sortir, de s'amuser, d'avoir des loisirs ou bien tout simplement d'aller marcher. Ça peut parler de manière très concrète pour certaines personnes d'aller sortir physiquement. Et cela, justement, va participer au fait de s'aérer, de se changer les idées, de revenir dans ce présent et de ce contact aussi avec son propre corps. Ici, on voit un thé. Est-ce que je prends le temps de bien me reposer? Quel est mon contact avec mon corps? Est-ce que je prends le temps de bien l'écouter? Et ce soleil qui est aussi le symbole du nouveau départ, mais aussi de la socialisation. Donc c'est vrai, quand je prends mon temps cocooning pour moi, je peux mieux aller vers les autres. Et peut-être que Dieu te demande d'aller vers d'autres personnes, ou bien peut-être d'avoir d'autres inspirations divines. C'est-à-dire que dans ce que tu as l'habitude de faire, quelque chose va venir casser la routine, le quotidien, pour venir apporter quelque chose de neuf. Et dans l'idée, le moment présent, ça va être aussi à la fois je prends soin de moi et à la fois je suis en train de recevoir toutes ces idées-là. Donc on a beaucoup de fleurs ici, on a un décor de la nature. Donc les fleurs qui rappellent aussi le changement, mais aussi la douceur, la légèreté. De manière très concrète, comment la nature aussi peut venir t'aider. Et si tout cela t'appelle, n'hésite pas à appeler l'ange Ariel. Passons maintenant à la deuxième carte. Alors là encore, c'est une carte qui a voulu revenir. Le chakra de la gorge. Comment je m'exprime. Mais aussi, qu'est-ce que j'entends. Donc ça va dans le sens de tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors les oiseaux qui sont en train de partir, ça peut être qu'est-ce que Dieu vient me dire, mais ça peut être qu'est-ce que je laisse partir aussi. Peut-être des choses qu'on a dites, ou bien peut-être des choses qu'on a faites, de mauvais souvenirs que j'ai, et bien qui me prenaient la tête et que je laisse partir justement pour être dans cet instant présent. Pour certaines personnes, c'est peut-être une pause par rapport à des choses qu'on leur a faites ou qu'on leur a dites qui leur ont fait mal. Ça peut être ça aussi. Le chakra de la gorge est aussi lié à ce qu'on entend et pas seulement à ce qu'on dit.
Et l'expression, ça va pas être seulement ce que je vais dire avec ma voix, ça va être mon attitude. Donc, ce chakra de la gorge va nous inviter à avoir une attitude. Donc ici, on voit une personne qui accepte sa vulnérabilité, qui accepte de renaître avec les fleurs qu'il y a autour, qui accepte de méditer aussi. Est-ce que je prends le temps de méditer suffisamment? Et qu'est-ce qui ressort de cette méditation? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Peut-être qu'est-ce que je ne dois pas garder pour moi? Et alors, comment je vais trouver mon expression? Donc, est-ce que c'est quelque chose que je vais dire? Est-ce que ça va passer par la parole? Ou est-ce que ça va passer par autre chose? Ça peut être un art, et quelle que soit la manière dont je veux le faire sentir, eh bien aujourd'hui, quand j'accepte d'être vulnérable, quand je médite, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je décèle qui a besoin de sortir? Donc on est vraiment dans une continuité des choses que nous avons déjà eues, eh bien dans les autres guidances. Passons maintenant à la lecture. Ici on nous dit, je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc on parlait de poser les limites, on a ça aussi. Alors la dernière fois, on avait eu les papillons. Je vous laisse regarder tout ce qu'on avait eu autour des papillons. Je vous montre juste la carte qu'on a eue en dos de deck. On retrouve le papillon et le titre, c'est l'ouverture du cœur. Voyez, vous allez vous pouvoir exprimer des choses et ça va justement permettre la libération de votre cœur. Et en fait, tous ces papillons-là, c'est je laisse partir finalement ce dont je n'ai plus besoin. C'est ça qui va me permettre de renaître. Donc trouve le moyen qui va te permettre de laisser partir pour renaître et pour ouvrir ton cœur finalement à ce nouveau. On a à la fois le petit papillon qu'on a vu tout à l'heure qui se pose sur la fleur, qui vient vers toi pour te rappeler que tu es transformé, que Dieu t'aime, qu'il fait quelque chose de toi. Et à la fois tous ces papillons, tous ces non-dits, eh bien que l'on laisse partir. C'est pourquoi par rapport à la lecture qu'on a eue tout à l'heure, j'ai voulu te montrer celle qu'on a eue en dos de deck, parce que ça va vraiment dans ce sens. La dernière fois avec le papillon, le titre qu'on avait, c'était lâcher prise. Ici, on a ouverture du cœur. Donc ça va ensemble. Quand je laisse partir ces papillons, quand je lâche prise, mon cœur est libéré. Et je crois que ce mois de mars va nous inviter à ça, la libération du cœur. Alors n'hésitez pas à revenir sur le protocole de gratitude qu'on avait fait justement. Avec le petit symbole de la chance qu'on a ici, c'est-à-dire la coccinelle, ça va nous inviter justement à rester dans une attitude qui sera positive. Donc, pour certaines personnes justement qui ont des difficultés, la gratitude va aider, c'est-à-dire faites-le consciemment. Même si vous êtes en gratitude de manière générale, mais trouvez dans vos moments de pause des moments où vous allez consciemment réaliser le merci que vous avez à donner à Dieu pour ses bienfaits. Comme on dit, compte les bienfaits de Dieu. Alors, autre chose qui me vient aussi, on ne va pas la reprendre parce qu'on avait déjà eu, c'est l'autre carte qui parlait aussi du moment présent où on avait la biche qui est en train de se retourner sur le petit lutin qui lui parlait. Et cette carte-là nous faisait aussi voir que dans le moment présent, on prend conscience des richesses, des potentialités, des possibilités qu'on a déjà eues dans le passé. Ce sera peut-être le moment aussi de te souvenir de tes propres gratitudes, mais aussi de tes propres capacités. Tu as un potentiel, c'est ce qu'on disait lors de la guidance de février, peut-être même le manquer. Quels sont tes talents? Quelles sont les choses que tu as faites qui t'ont aidé à t'en sortir dans la vie? Les moments peut-être où tu t'es dit, ah non, j'y arriverai pas, et finalement il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est développé, et tu as pu quand même t'en sortir. Ça va être à la fois les choses de la vie, mais les choses que toi, tu as pu mettre en place. Et ça va te permettre d'être dans cette gratitude aussi pour toi. Et pour ces potentialités-là, les conscientiser et réaliser que dans le passé, tu as déjà justement pu exploiter, explorer ces potentialités-là. Donc ça peut être aie confiance en toi, donc dans tes potentialités par rapport à ce que tu vis maintenant. Et ça peut être aussi l'accueil dans ce moment présent de développer d'autres potentialités. Toujours est-il que ça sera vraiment une action de grâce aussi pour qui tu es toi. De reconnaître l'être merveilleux, plein de sagesse, plein de capacités que tu es toi. Donc l'action de grâce, elle ne va pas seulement aller pour la vie, elle va aller pour les bienfaits de la vie, mais elle va être aussi le moment, avec ces petits moments que tu prends pour toi, de t'honorer.
Alors, je parlais de la biche, hein, puisqu'on avait eu dans le moment présent sur l'autre oracle qui portait le même titre, effectivement. Alors, c'était pas le moment présent, c'était la magie du présent d'ailleurs. On avait eu cette biche, mais c'est aussi un animal qui a voulu nous accompagner pour le mois de février. Donc, s'il te parle, sache qu'il fait référence au féminin sacré, une carte qu'on a eue aussi avec eh bien, l'oracle que je suis en train d'utiliser là, l'oracle des anges. Donc, regarde comment cela peut te parler. Et si jamais tu veux développer ton féminin sacré, l'exploiter plus profondément, tu peux appeler Isis. Donc, je vais te laisser faire tes propres recherches dessus. Mais c'est une déesse qui va t'aider justement à vivre davantage ton féminin sacré, à dépasser peut-être des blocages en lien avec ce féminin sacré. Et puis, tu peux te connecter également à la biche, qui est le symbole de l'intuition. Donc, si tu veux aussi l'associer à un ange, l'ange qui va t'aider à entrer encore plus en profondeur de ton intuition, c'est Jérémiel. Donc, tu peux te connecter à la fois à la biche, qui évoque l'intuition et le féminin sacré, et Jérémiel, justement, pour aller encore plus en profondeur dans cette intuition-là. Je crois aussi que ça sera ça. On a des énergies de légèreté qui vont nous demander d'aller encore plus en profondeur dans les choses que l'on reçoit. Donc, de continuer, pour ceux et celles qui sont dedans, à lâcher le mental pour rentrer dans une dynamique du cœur. Et pour ceux et celles qui sont déjà dedans, de ne pas avoir peur de ce qui se passe dans son cœur. Au contraire, de se laisser aller dans les énergies de légèreté qui nous portent, mais depuis cet espace du cœur. Alors, je rappelle aussi que dans certaines traditions, Merlin l'Enchanteur est représenté par un cerf. Donc, quand tu as le cerf et la biche, on voit l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin divin. Je te laisse regarder tout ce qu'on a dit autour de ça, notamment autour de la carte que nous avons eue pour cette année, qui était justement la carte de l'abondance. Ça tombe bien parce que ça veut nous aussi faire un clin d'œil sur le fait que lorsque nous sommes dans le moment présent, eh bien, nous vivons déjà une certaine forme d'abondance à l'intérieur de nous. Lorsque nous sommes conscients de nos propres potentialités, nous sommes déjà dans une dynamique d'abondance, même si elle est intérieure. Et que c'est justement là que ça doit commencer. Et en même temps, l'équilibre entre ce que je reçois et ce que je mets en action. Et même, pour certaines personnes, ça va parler de la vie de couple, puisqu'on parlait d'Isis et du féminin sacré. Donc, regarde comment tout cela vient te rejoindre. Et n'hésite pas justement, hein, puisqu'on parle du féminin, à appeler la partie masculine. Avec le cerf, si cela t'appelle, n'hésite pas à appeler Merlin l'Enchanteur et puis à utiliser la flamme violette. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, je rappelle que la flamme violette, ça va être ce qui va nous aider à faire des transmutations. Donc je vais te laisser revoir la vidéo qui parle justement de la flamme violette et de la transmutation. Et cela va dans le sens de tout ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le fait de lâcher prise et laisser aller ce dont on n'a plus besoin, puisque la transmutation, ça va être sur justement la chose que j'ai, sur laquelle je ne peux pas revenir, il y a eu un dommage. Et ce dommage, je vais devoir l'accepter. Mais savoir, et c'est ça qui va m'aider à rester positif, que même si je ne peux pas changer certains dommages, Dieu, lui, va, comme on dit, mettre sa patte, mettre son grain de sel pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du positif qui ressorte de ce négatif. Donc, on ne va pas nier justement ce négatif. Hein. N'oublie pas tout ce qu'on avait dit autour de la carte du déni. On va accepter que le dommage soit fait, mais avoir cette foi que l'on actionne, que Dieu va mettre quelque chose de positif dans cette chose négative. Hein, quelque part, il n'a pas dit son dernier mot. Ça ne va pas s'arrêter sur le négatif. Il y a un positif qui vient et qui arrive. Donc, c'est ça l'idée de la transmutation. Et encore une synchronicité, parce qu'ici, on a le soleil. Et lorsque j'avais parlé justement de la flamme violette, le titre de la carte que j'avais prise au moment où je parlais de ça, donc n'hésite pas à revoir, c'était « Je rayonne pleinement et inspire le monde » avec justement un beau soleil sur cette carte. Et c'est ça, mes amis. Quel que soit ce que tu as appelé, amené à vivre en cet instant, eh bien, tu es appelé à ça, à rayonner, à inspirer le monde. Quelque part avec l'idée du moment présent, l'instant de profiter pleinement. Comme si parfois, un coup on est dans le présent, un coup on pense au dommage, donc on profite mais pas pleinement. L'idée de laisser aller pour profiter pleinement tout simplement de la vie. Donc si cela peut t'appeler, comme je disais, n'hésite pas à appeler Merlin l'Enchanteur, mais aussi à mettre la flamme violette sur la situation justement qui te fait souffrir. Donc je te laisse regarder la vidéo qui en parlait.
Alors, on va finir avec une petite lecture sur mon présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Donc voilà, il y a des moments où on fait le va-et-vient entre le passé, le présent, le futur, etc. C'est tout à fait normal. N'hésite pas à revoir justement ce qu'on avait dit autour de la respiration consciente qui pourra t'aider dans ce genre de cas-là. À dresser une liste des activités qui pourront t'aider à vivre le moment présent, à aller dans la nature et si cela te parle, à te faire accompagner par l'ange Ariel. Et ce que tu peux faire aussi, c'est noter pendant ces moments présents que tu prends, non seulement ce qui te vient dans la tête, mais aussi les différentes idées et transformations qui te viennent, que ce soit des idées intérieures, des transformations intérieures, ou que ce soit aussi des choses qui se mettent en place dans la matière. Et s'il y a des synchronicités, n'hésite pas justement à les écrire. Ici, on a vu des choses qui revenaient. On a vu par exemple la coccinelle. Si tu rencontres une coccinelle dans la nature, par exemple, on a vu une synchronicité autour du soleil. On a vu la biche, par exemple, si tu rencontres un cerf ou bien une biche. Et l'idée de la magie du présent ou le moment présent, on revient. Et pour moi, on a tout simplement quelque chose qui s'infuse. Comme si on a déjà dit, en fait. C'est juste qu'on est en train d'approfondir des choses qu'on a déjà reçues, qu'on nous dit là-haut. C'est juste un approfondissement. Un petit peu comme si le mois de mars va nous inviter à faire une pause sur tout ce qu'on a déjà reçu pour tout simplement se laisser porter, se laisser approfondir, bercer et même consoler. Moi, je sens des énergies très légères. Donc, n'hésite pas aussi à voir tout ce qu'on a vu autour de la consolation, du deuil, si cela peut t'aider. Un petit peu, comme si c'est un petit peu un mois de révision, quoi. Un mois où on revient sur les choses qui nous ont aidés. L'idée qui me vient, c'est un peu la terre qui est en jachère. Il y a un moment aussi où la terre se repose du travail qu'elle a fait. Ça peut être le repos physique, on a fait une guidance dessus, mais ça va être aussi un moment où les choses s'intègrent, mais en douceur et en profondeur. Donc voilà un petit peu comment moi je ressens ce mois de mars. Je te remercie maintenant d'avoir suivi cette guidance qui est maintenant terminée. Je vais t'inviter à respirer profondément pour laisser descendre tout cela. Regardez comment cela t'a parlé. Voilà, n'hésite pas à me dire déjà en commentaire ce que tu as envie de partager, peut-être ce qui t'a le plus frappé. Et comme d'habitude, nous allons faire une guidance animale à un autre moment. Sachant que ici, regarde, on a déjà eu la biche, le cerf qu'on avait déjà eu. On a eu aussi les oiseaux qui ont voulu revenir, le papillon qui ont voulu revenir, la coccinelle qui a voulu revenir. Donc, ce qu'on va voir pour la prochaine fois dans la guidance animale va compléter. Mais déjà ici, on avait quelques animaux qui sont venus se glisser dans cette première partie de guidance pour le mois de mars. Donc voilà, n'hésite pas à entrer en interaction avec celles ou ceux qui te parlent le plus, à regarder comment toi aussi ça vient te rejoindre, à t'ancrer dans ce moment présent. Et moi je te souhaite un bon mois de mars et comme d'habitude je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.